Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est vendredi matin, je crois qu'il est à peu près 8h et on est au championnat d'Europe TT1 8e brushless qui est organisé par le MBM de Montpellier. Alors tout à l'heure j'ai fait deux petites vidéos live mais Facebook. Alors moi je suis pas, je le cache pas, un grand fan de Facebook parce qu'on n'arrive pas à conserver les images de qualité. Alors je vais le refaire pour YouTube. Comme ça sera tout le temps dispo. Et tiens, voilà, ils sont en forme encore, le team comptage. Et le comptage, pour l'instant, il est en forme, mais peut-être qu'au bout des 3 jours, il sera fatigué. Hein. Et donc, je vais vous faire un petit tour des stands et surtout toutes les petites nouveautés. Alors, en même temps, vous faire vivre ce qui se passe le vendredi matin d'un championnat d'Europe. Là, vous avez les team managers par pays. Donc, je crois qu'il y a 14 pays, c'est ça ? Je vais demander à l'équipe comptage. Je suis sûr qu'il le sait, lui. Tu le sais combien il y a de pays d'engagés ? 14, non ? Nous avons 19 nationalités. 19 nationalités au travers des 144 pilotes inscrits. Absolument. 19 nationalités, c'est pas mal. Hein. Donc ce sera intéressant ça de fouiller. Alors la liste, vous l'avez déjà sur le forum de RC Mag. J'ai ouvert un sujet où on mettra les photos. Alors là, vous avez devant vous là, quelques tables, tout ça, quelques chaises. C'est parce qu'il y a la réunion des team managers, donc des 19, je sais pas s'il y aura les 19, c'est pour rappeler tout ce qui est règlement. Là je vois il y a Super Dupont qui est en train de distribuer de la documentation. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est au club c'est pas les Francs qui fournit tout ça, d'après ce que m'a raconté Franck. Moi, il y a des trucs un peu particuliers quand même. Là vous avez ça a 2 ans maintenant à peu près. Ça avait été fait pour le Grand Prix de Montpellier notamment. C'était la partie pour tout ce qui est direction de course, mais surtout pour faire des commentaires. Donc en bas il y a du matos pour le club et au-dessus vous avez monté ce petit bâtiment, ce local qui va servir donc là à l'EFRA, à Carlos, la direction de course, et aussi je pense un peu à la presse. Donc là la fameuse réunion, on va aller faire de toute façon un petit tour de la piste. Vous allez voir qu'il y a pas mal de changements. Donc c'est Carlos qui mène à cette réunion. Là vous avez le contrôle technique comme d'habitude, et là vous avez l'escalier en haut, c'est pour la presse, mais là cette année nous on peut pas y aller. D'habitude c'est là qu'on va pour faire les lives, les vidéos. Là c'est réservé, d'ailleurs ils sont pas là, c'est assez étonnant. Ils sont même pas là les gars. C'est pour le live de l'EFRA. Donc ça c'est l'EFRA qui paye. Nous au passage c'est gratos, mais bon c'est comme ça. Là vous avez donc la zone, ça c'est quand il y a les courses thermiques, c'est la zone pour faire chauffer les moteurs. Et là on va arriver dans les premières parties où il y a eu des modifications. Alors pour ceux qui connaissent Montpellier, cette partie là normalement c'est là qu'il y a les apéros, ou alors quand on fait quand les gens ils mangent à la buvette, ils peuvent manger là. Il y a toujours un canapé. Là-dedans, c'est un local technique et aussi pour la presse. Vous voyez, là, ils ont mis tous les pays en haut. Et là, maintenant, ils l'ont cloisonné. Oh non, mince, l'équipe de Viglin. Oh là là. Oh non. Il y a le team Viglin. Voilà, je suis en train de faire mon petit tour là. Ça va ? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça va bien ? Oh là, ils sont partout, ils sont partout. Donc vous voyez, ils ont mis une cloison. Et donc je pense que c'est aussi pour faire des interviews, des choses du genre. Normalement c'était complètement ouvert. Là vous avez la zone, la buvette, comme d'habitude. Attention là. Ça c'est les petits jeunes de la buvette. Salut les jeunes. Voilà, tiens, je vais faire un petit tour dans la buvette. Tiens, je vais passer par là, je vais vous montrer comment c'est la buvette. Moi j'aime bien montrer les clubs, comment ça se passe un peu. Là-dedans, les bénévoles. Alors ici, c'est toute la partie cuisine un peu. C'est là qu'ils vont faire les hamburgers. Enfin, ils font toujours pas mal de trucs. Regardez les bonnes salades du marché. Et là, ça prépare pour les frites. Là, ça prépare pour les sandwichs. Là, ça bosse, je veux dire. Alors ça, c'est vraiment tous les bénévoles. Sans eux, il n'y aurait pas de course. Voilà, ils préparent les sandwichs. Il y aura, bien sûr, comme d'habitude, je pense qu'il y aura des crêpes. Il y aura... il y a tout, quoi. Les frites, regardez, ils préparent. Là, vous avez la partie cuisine aussi. Enfin voilà, donc là, ça c'est les petits jeunes de la buvette. Bien sûr, l'indispensable tireuse à bière.
Ça c'est obligé. Hop, je me file. Je vous dis là, quand je fais ces vidéos-là, hein, c'est dans les conditions du direct. Je vais vous montrer une autre évolution qu'il y a eu. C'est la zone, pareil, pour restauration. Vous l'avez ici maintenant. Voilà, ils l'ont mis là avec, vous avez de l'éclairage. Et vous avez des prises de courant en haut. Avant ça, c'était pas le cas. Donc voilà, ils ont mis ici. Avant, c'était les stands. Et là, vous avez maintenant des tables métalliques dans tous les stands. Ils ont pété toutes les tables, ils ont tout refait. Et pareil, avec des prises électriques en haut et de l'éclairage. Et même des fleurs. Voilà. Donc là, vous avez les stands voilà, de professionnels. Hein, où là, vous avez Gouin Racing. Enfin voilà. Là, c'est... il y a un peu de tout, il y a Matrix qui est en train de s'installer, enfin vous voyez c'est encore, alors Matrix ils font fort, hein. Ils ont un élément gonflable, donc voilà, ça c'est tous les trucs professionnels qui sont en train de s'installer encore. Tiens, la lumière elle commence à arriver, ce matin c'était un peu couvert, enfin c'est toujours couvert, mais je vous dis la météo ça change sans arrêt, cette année c'est un peu spécial, d'ailleurs on va en reparler quand on va aller voir sur la piste. Mais ce qui a changé, ce qui va changer par rapport à la même période de l'année dans le sud, c'est que normalement il fait beaucoup plus chaud que ça. Et surtout il faisait plus chaud plus tôt. Donc les pistes sont souvent très poussiéreuses, tout ça. Et là ça n'a pas été le cas. C'est pas qu'il y a eu vraiment beaucoup de pluie, mais la météo a été beaucoup moins chaude. Alors ça c'est le nouveau local pour la direction de course au niveau du club. Hein. Voilà. Là, c'est la montée. Non, ça, c'est la descente du podium. La montée, c'était de l'autre côté. Donc là, c'est la zone ravitaillement, mais en électrique, bien sûr. Ça ne sert pas. Et on va faire un petit tour des stands. Alors ça, c'est le fameux pont qu'on connaît depuis, je crois, 2 ans maintenant. Donc la petite difficulté, c'est de ne pas se le payer, hein, pas décoller avant et voler. Et là, quand on tape, ben, ça fait bien sûr très mal. Et là, vous avez la ligne droite qui est relativement, on va dire, ouais, moyenne hein, en longueur. Voilà, donc on passe en dessous. Après, toute cette partie n'a pas spécialement évolué, me semble-t-il. Par contre, ils l'ont entièrement refaite. Si vous avez eu les photos qu'ont publié le club, mais qu'il y a aussi sur le forum de RC Mag, hein, j'ai ouvert un sujet où il y aura toutes les photos que je vais prendre aujourd'hui. Vous allez voir, il y a des photos qu'ils avaient publiées sur leur page Facebook. On voit, tout a été entièrement retourné et refait. Donc ça a été refait il y a quelques années. Ça avait été modifié avec les pavés à l'intérieur. Et voilà, un virage beaucoup plus prononcé qu'avant. Avant, c'était un peu une grande courbe, mais qui suscitait pas mal de fautes, hein, qui pouvait entraîner pas mal de fautes. Maintenant, cette partie-là, c'est un peu moins, comment dire, ça provoque un peu moins de gamelles, on va dire. Donc toute la partie intérieure, je vous dis, elle est en pavé. On voit là, c'est des petits pavés autobloquants. Et là, on arrive à des plus gros. Là, on arrive à une succession de bosses. Là aussi, ça a été modifié. Maintenant, c'est tout droit. Tandis qu'avant, on était plus vers le muret. Et donc, ça faisait une courbe. Et là, il y avait quand même de la casse. Et ça tapait au niveau de l'angle. Ici, là on va le voir hein, de façon de plus près. Et ça c'était un peu un souci, même au niveau sécurité, parce que ça pouvait voler hein. Quand le ramasseur il devait traverser là, fallait quand même faire gaffe. Donc on descend là de la table, une première petite bosse qui est peu accentuée. Après on arrive sur une succession de 3 bosses qui sont là beaucoup plus accentuées. Là c'est sûr que si on le prend taquet, on va décoller sec. Et là, on arrive sur une table. Et en fin de compte, c'est cet angle-là qui posait problème. Alors, avant, la piste, elle venait ici, là, où il y a du gazon là, artificiel. Et ça tapait là. Voilà. Là, la table, juste après la table. Alors là, c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre trop vite, parce qu'après, on n'est pas dans la trajectoire. On arrive sur ce virage qui amène sur le pont. Alors là, il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut juste prendre la bonne trajectoire pour ne pas perdre de temps, bien sûr. Là, il y a une petite descente en léger dévers. Là aussi, il ne faut pas aller trop fort, hein, parce qu'autrement, on n'est pas dans la bonne trajectoire.
Et là, on arrive sur une partie qui, moi, alors j'ai pas roulé hyper souvent sur la piste, mais ça m'a toujours posé un problème. Ça n'a pas changé depuis longtemps. C'est cette double qui est en virage. Et ça, j'arrive jamais à bien me situer. Je me retrouvais à l'atterrissage de l'autre côté, souvent mal. Bon, je peux dire que je suis pas le seul. Donc, vous avez ce premier saut qui est avec de l'astro. Et après, vous avez celui-là. Alors, généralement, bien sûr, il saute en une fois. Mais après, il faut bien atterrir pour se retrouver dans la bonne trajectoire pour aborder le reste. Là, on se retrouve devant le podium. Et c'est là qu'on arrive sur les gros changements. Là, normalement, on arrivait à une table. Je vous invite, on a fait tous les grands prix de Montpellier en vidéo. Vous verrez toutes, même les photos d'avant. Normalement, ici, il y avait une table, une courbe. Et on replongeait vers le virage peint. Ben là, c'est plus du tout le cas. Maintenant, ils l'ont modifié. Et vous voyez, vous avez un double dévers. Hein. Alors ça va peut-être pas être facile. Je pense qu'il risque d'avoir des gamelles dans les premiers tours de roue. Vous avez donc... Alors, je sais pas si la vidéo, là, ça rend au niveau du dévers. Mais il est vraiment important. Comme une succession de S. Là, on arrive... Donc, l'ancien virage relevé. Là, on arrivait d'ici, normalement. Voilà, comme ça. Après être passé sur la boucle de comptage. Donc là, ça fait un virage relevé avec un dévers, en fin de compte, important. Là aussi, en pavé autobloquant. On arrive ici, sur cette partie peinte. Là, on monte. Il y a une montée avec une petite table. Et normalement, ici, on venait rejoindre le début de la ligne droite. Là, c'était tout droit. Là, on voit, ça a été modifié. Ils ont fait donc un virage assez serré. Une table avec un fort dévers. Là aussi, ça peut poser certains problèmes des gamelles. Hein. Ils ont fait un énorme drainage, là, si on regarde. Les tuyaux, enfin, le drainage est vraiment important. Donc, ce dévers-là. Et on revient vers notre virage peint. Hein. Donc, avec une petite table, avec un... Là, si on le prend taquet, je peux vous dire qu'ils vont décoller sec, hein, parce que la pente est quand même assez importante. Voilà, on arrive sur une sorte de petite table, il y a un petit recreux. Et là, on arrive sur une bosse, là aussi, qui a une pente vraiment importante. Alors là, vous le prenez taquet, vous êtes sur la lune, hein, je pense. Et la difficulté, ça va être de le prendre pas trop fort quand même. Là, on retrouve donc une autre petite bosse. Je pense que celle-là ne sera pas usée parce que les voitures seront en l'air. Il faut arriver correctement pour aborder ce virage peint qui est glissant, hein, qui peut, ça peut évoluer par rapport à la température, par rapport à la poussière qu'il y a dessus. Donc ça, on le connaît bien, ce virage. Hein. On l'aborde, il faut prendre la corde, il faut se retrouver dans une bonne trajectoire pour arriver sur cette difficulté que j'ai toujours connue quasiment à Montpellier. Donc un premier saut pour monter sur une première table. Donc c'est un revêtement caoutchouteux. La difficulté, c'est de le prendre au bon endroit parce qu'il y a des différences de pente un peu. Voilà, donc ça va bien sûr jouer. Et après, dessus, sur la table, il y a aussi une petite bosse. Voilà. Alors, le but, c'est de sauter là et d'atterrir après cette bosse. Mais il ne faut pas aller trop fort parce que autrement, vous ne serez pas en bonne situation pour aborder ce virage en épingle. Hein. Donc là aussi, c'est technique. Là, on peut perdre beaucoup de temps. Alors là, la lumière, d'un coup, le soleil vient d'arriver. On est en plein contre-jour. Donc désolé pour la qualité de l'image. Là, ça va se dégrader. Là, on arrive sur une toute petite, on peut appeler ça une toute petite bosse. Et là, il y a un dévers. Donc là, ça peut jouer aussi hein, au niveau des fautes. Ça peut déséquilibrer la voiture. Et là, on revient sur toute cette partie-là. C'est la partie qu'on connaissait. Donc là, c'est le virage où souvent je prends des photos parce que c'est situé, c'est là-haut, hein, souvent que je vous fais les vidéos, les photos lors du Grand Prix de Montpellier. Donc je me mets là, quand on filme, je fais un petit arrêt et ça permet, je peux bombarder de loin. Alors les photos, je les fais souvent ici. Donc vous voyez, je sais pas si on voit bien la pente, mais la différence, elle est assez énorme quand la corde est l'extérieur. Bien sûr, tout le monde prend à la corde et on plonge vers cet autre virage en épingle. Et là, ça va être important parce que c'est là qu'on va aller vers la boucle de comptage et on a terminé notre tour. Alors, pas tout à fait le tour réglementaire. Nous, on n'a pas tout à fait terminé parce qu'on avait commencé par le pont. Et là, on se retrouve de nouveau à partir d'ici
sur une partie qui a été modifiée, parce que c'était pas du tout comme ça, parce que normalement d'ici, on plongeait là. Voilà, on rattrapait cette partie-là. Maintenant, ça a été squeezé. Et vous voyez, on arrive sur une partie avec un virage qui est quand même très accentué. Et surtout, regardez à l'intérieur. Et là, on rattaque la ligne droite. Et pareil, à l'intérieur, il y a un angle assez important. Je ne vais pas trop me rapprocher parce qu'ils sont en train de faire leur réunion. Et là, on réattaque la ligne droite. Voilà pour ce tour des stands. Alors, je pense que pour ce matin, je pense que c'est déjà pas mal. Je verrai si je vous fais un autre tour des stands cet après-midi. Parce que là, la vidéo, elle est déjà assez longue. Où j'irai voir un peu les voitures, voir un peu le matos, comment ça se passe. Mais en tout cas, ça s'annonce bien. Là, je vois que le soleil commence à se lever. On est en pleine poire. Les pilotes, là, ils l'auront plein dans les yeux. À cette époque de l'année, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas habitué non plus. Parce que quand il y a des courses ici, c'est plutôt vers le mois de février hein, ou mars, tout ça. Donc, bien sûr, le soleil, c'est pas, il est pas aussi intense. Et surtout, il monte pas aussi haut. Là, il est déjà assez haut. Allez, en tout cas, je vous remercie. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à liker les vidéos, à vous abonner à notre chaîne et à venir nous rejoindre sur le forum de rcmag.com où je mettrai un maximum de photos en espérant que les conditions seront bonnes pour faire un peu de photo action. Parce que comme je suis là normalement qu'aujourd'hui, je vais surtout me consacrer à ça. Merci, à bientôt.